Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un petit FAQ, donc on va regarder ensemble des questions que vous m'avez demandées, posées, et donc je vais y répondre. Donc il y a des questions bien évidemment sur la médiumnité, la voyance, etc. Donc on va y répondre, je vais tenter surtout d'y répondre, on ne va pas y répondre, mais je vais tenter d'y répondre, mais avant tout, intro. Donc on va poser plusieurs questions, on m'a dit ouais, Kailis fait un autre FAQ, donc je fais un autre FAQ bien évidemment, donc là c'est le hashtag 2 du FAQ. Alors première question, on y va direct d'emblée, on ne perd pas de temps. Alors première question, qu'est-ce qu'un guide d'amour ascensionné? Alors, un guide d'amour ascensionné, alors c'est une très bonne question. Alors moi, le mot guide d'amour ascensionné, je ne connais pas. On va dire qu'est-ce qu'un être spirituel, qu'est-ce qu'un être évolué, qu'est-ce qu'un guide ascensionné ou un maître ascensionné. Un guide d'amour, généralement, tout ce qui est, on va dire, dans la lumière est déjà amour. Donc un guide d'amour ascensionné, ce n'est pas existant pour moi. D'accord, ça n'existe pas. Voilà, c'est juste un guide ascensionné, un maître ascensionné. C'est quelqu'un tout simplement, ou c'est une énergie plutôt, parce que quelqu'un, non, ce n'est plus une personne, elle est désincarnée. Donc c'est tout simplement une énergie, une vibration, on va dire, élevée. Spirituellement parlant, enfin, j'aime pas trop le mot spirituel, d'ailleurs je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, le mot spirituel maintenant qui va à tout va. Donc on va dire que c'est une énergie, une vibration élevée, voilà, tout simplement, et qui nous donne des informations sur nos directives de vie, sur là où on doit aller, mais également sur la planète, etc. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, et même sur le premier FAQ, je crois que j'en ai parlé, donc n'hésitez pas à regarder donc la vidéo du FAQ, donc là avec le petit i, vous cliquez, vous avez directement le FAQ, mais j'ai également parlé des maîtres ascensionnés. Donc il y a les maîtres ascensionnés, donc avec différents noms, différents blazes. Moi personnellement, et il y a une mouche, il faut que je déteste les mouches, et voilà qu'elle est là autour de moi. Bon, c'est pas grave, on fera avec la mouche. Donc par rapport à ça, voilà, donc on a donc des maîtres ascensionnés qui ont donc des blazes, qui ont donc des noms, comme par exemple on a Bouddha, on a Jésus, on a Marie, on a comment ils s'appellent, Merlin, enfin bon, voilà, il y en a plein d'autres, voilà, donc voilà, ça ce sont des blazes, des noms. Maintenant, généralement, moi je vous dis, quand je canalise par exemple des maîtres ascensionnés ou des guides, on ne me donne pas spécialement leur blase, mais je ressens cette énergie divine, si on peut dire, cette énergie supérieure, si on peut dire, élevée, qui me fait savoir que c'est un guide en tout cas qui est évolué et qui va me donner des bonnes informations. Voilà, et généralement, ça tombe dans le mille, c'est des bonnes informations. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a certaines appellations, comme les archanges aussi, font partie de guides, on va dire, ascensionnés, comme les anges font aussi partie de guides ascensionnés, bien que les anges et les archanges, il faut savoir qu'ils ne sont jamais incarnés sur Terre, d'accord? Ce sont des êtres vraiment, on va dire, élevés, qui n'ont jamais connu véritablement d'incarnation sur la Terre, tout simplement. Peut-être dans d'autres univers, d'autres dimensions, mais pas sur la Terre. Donc voilà. Deuxième question, écriture inspirée, c'est quoi? Est-ce que j'arrive à me relire? Voilà, c'est une question que quelqu'un m'a posée, parce qu'apparemment, cette personne a fait de l'écriture et elle dit qu'elle n'arrive pas à se relire. Et elle me demande qu'est-ce que l'écriture inspirée. Alors, comme j'ai dit dans plusieurs autres vidéos, je répète, l'écriture inspirée, c'est une inspiration, une intuition, une intuitivité, d'accord? Donc ça veut dire qu'on fait une écriture où on est conscient de ce qu'on écrit. Donc on peut en même temps parler à la personne, donc on peut en même temps transmettre le message en même temps qu'il est transmis. Puis ça vient par le biais de la clairaudience et donc de la pensée. À la différence de l'écriture automatique, où on n'est pas, on ne connaît pas, c'est pas qu'on n'est pas censé, c'est qu'on ne connaît pas du tout en fait, véritablement ce qu'on écrit, ce qu'on nous dit, et on prend connaissance, on va dire, du message uniquement à la fin. Généralement, l'écriture automatique, c'est une écriture qui est plus ou moins lisible. Moi, mon écriture inspirée, c'est des gribouillis. Donc, impossible de relire. Et c'est pour ça, justement, que, comme je suis clairaudient, c'est-à-dire que j'entends, on va dire, si on transmet un message, c'est juste un support qui me permet de mieux me concentrer, de mieux me canaliser, et en même temps, visuellement parlant, c'est quand même assez sympathique. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'écriture inspirée, c'est tout simplement par le biais de la clairaudience. Donc un médium clairaudient qui entend, généralement, peut s'essayer à l'écriture inspirée. D'accord? Voilà. Troisième question. Comment cela se fait-il que lorsque la mort arrive, ce sont des êtres proches qui viennent nous chercher, alors que leurs âmes sont décédées depuis longtemps?
et se sont réincarnés certainement. Alors, tout simplement, c'est que les personnes qui sont parties dans l'autre côté, sur les autres plans vibratoires, ne sont jamais très loin de nous. Ils sont constamment présents autour de nous, il suffit de penser à eux et ils savent qu'on pense à eux et ils sont là immédiatement. Ils viennent nous chercher au moment de notre décès, pourquoi? Pour tout simplement qu'on n'ait pas peur. Alors, le premier qui vient généralement c'est le guide, d'accord? Il vient ensuite les personnes proches, voilà, donc famille ou amis très proches, etc. Hein. C'est jamais vos ennemis qui viendront vous chercher, hein, rassurez-vous. Hein. Non, généralement, c'est les amis et la famille qui viennent vous chercher. Les ennemis sont plutôt bien en retrait et des fois vous ne les croisez même pas d'ailleurs dans les autres plans. Voilà. Donc ce sont la famille et les amis qui viennent vous chercher proches, pas tous. Il y en a 2, 3, voire 4 grands maximum, hein, voilà, mais c'est pas toute la MIFA qui arrive, hein, non, pas du tout. Il y a 1, 2, 3, voire 4 grands maximum personnes qui viennent vous chercher en plus de votre guide. C'est tout simplement pour vous rassurer, simplement pour que vous preniez confiance, que vous n'ayez pas peur de traverser de l'autre côté. Parce que c'est vrai que ça fait un petit peu peur, on va pas se mentir. On ne sait pas ce qui nous attend, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau truc, et il faut qu'on prenne conscience un petit peu de l'état où on est au moment du départ. Et donc, eux, ils viennent là pour justement nous rendre compte et nous faire prendre conscience. Et aussi, peu importe également la durée, hein, ça peut être de 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ne se réincarnent pas tant que votre chemin de vie n'est pas encore totalement fini. Pourquoi? Pour pouvoir vous voir, pour pouvoir communiquer avec vous, pour pouvoir également partager encore du temps, on va dire, de l'autre côté ensemble. C'est pour ça que la réincarnation ne se fait pas comme ça. Ça se passe dans des centaines d'années. Après, il faut savoir que de l'autre côté, encore une fois, la notion de temps n'est pas la même que notre notion à nous. Donc il se peut que dès que vous allez mourir, quelques temps après, d'un point de vue humain, ils vont se réincarner peut-être 2-3 jours après, mais en fait, de l'autre côté, ça sera passé, je ne sais pas combien de temps et combien de temps, vous voyez, ou d'années. Donc voilà, attention, le temps n'a pas la même conception, c'est pas le même concept que nous. Ils n'ont pas d'horloge, ils n'ont pas de montre. Hein. Donc voilà, donc à la question est-ce qu'ils sont certainement réincarnés, la réponse elle est certainement non. C'est possible. Et dans ce cas-là, ils ne viendront pas vous chercher. Bien évidemment, vous aurez 2 personnes qui viendront. Mais généralement, ils attendent que vous soyez passé aussi de l'autre côté. Voilà. 4e question. Je fais la même chose que vous et je vois que le mal et la mort. Ah, le pourquoi. Oui, c'est ça. Et pourquoi. Voilà. Alors, tout dépend en fait comment vous canalisez. Déjà, quand vous débutez, quand vous commencez, c'est vrai que ça peut faire peur des fois et donc automatiquement on peut être amené à capter, certaines personnes captent le négatif, la mort, par des rêves prémonitoires, etc. Moi, ça m'est arrivé, bien évidemment. Donc ça, c'est tout à fait possible de capter, on va dire, la mort des personnes, et ça, c'est surtout par des rêves prémonitoires. Après, c'est aussi peut-être, si vous captez que le mal et la mort, peut-être que vous êtes dans un schéma énergétique où vous avez besoin de travailler pour travailler plus avec la lumière, et non pas avec l'ombre. Et je ne dis pas le mal, hein, je dis l'ombre. Donc voilà, donc il va falloir peut-être travailler un petit peu plus votre canalisation lumineuse, votre amour, votre empathie, votre sensibilité pour pouvoir canaliser, on va dire, des êtres beaucoup plus spirituels, et avoir des messages, on va dire, un peu plus sympathiques tout le temps le mal. Hein. Alors on sait que le mal existe, bien évidemment, donc il faut en parler, mais c'est pas la peine de voir que ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. Voilà. Donc, un travail, on va dire, de méditatif, un travail, on va dire, de réflexion intérieure, un travail également sur plus la lumière, peut vous aider à éviter cette forme, on va dire, de médiocrité un petit peu négative. Après, bien évidemment, si vous n'arrivez pas, il vaut mieux couper. Ça ne sert à rien de voir que le mal et la mort, parce que ça va vous polluer. Dans ce cas de figure, si ça vous arrive, le mieux c'est de couper tout court et essayer de ne plus avoir aucune forme de médiumnité ou de voyance ou de perception. Donc il va falloir bloquer. Ça ne sert à rien de percevoir que du négatif. Si vous n'arrivez pas, vous, à essayer de travailler sur la lumière, voilà. Généralement, quand on capte, surtout en médiumnité, en voyance, c'est pas trop problématique, si je puis dire, puisqu'on travaille avec des énergies et avec un futur possible, probable, inscrit déjà. Donc, c'est pas trop, on va dire, ça pose pas trop de soucis. Maintenant, en médiumnité, si vous canalisez le mal et la mort à chaque fois, ça veut dire que quelque part, vous êtes peut-être aussi en connexion avec des esprits, des entités négatives qui sont dans le bas astral, qui sont dans des vibrations très basses. Donc attention, alerte. Donc il vaut mieux couper.
le temps, ou alors vous vous faites tout simplement entraîner, former par des médiums plus compétents qui arrivent à canaliser la lumière et qui vous apprennent à comment canaliser la lumière. Voilà, enfin la lumière, à canaliser des bonnes choses plus ou moins, des bonnes connexions on va dire. On est à la 5e question. Comment acheter mon pendule et comment s'en servir? Très bonne question. Alors j'ai fait une vidéo sur le pendule, si je me rappelle bien, ouais, la vibratoire, la résistance, ouais, j'en ai fait un. J'ai fait une petite vidéo dessus, vous pouvez bien évidemment aller la voir aussi. Je vais vous mettre la vidéo donc dans le i, le petite information, il suffit juste de cliquer. Alors comment choisir mon pendule? Il faut déjà que ça vienne de vous. Donc il faut sentir déjà une attirance. Vous allez sentir une attirance au moment justement de prendre un pendule. Tiens, ce pendule-là m'attire plus que celui-là. Celui-là il est beau, celui-là il me plaît. Ah non, celui-là je sens mal. Ensuite, le mieux c'est ne pas de l'acheter sur Internet. Sur Internet, on voit l'image, mais on n'a pas la sensation, le toucher. Donc il faut le toucher pour véritablement sentir la vibration, sentir si vous va bien. Vous le posez. Alors je vais vous montrer par exemple. Hop. Alors, attendez, je vois. Ah, vous avez déjà vu plusieurs fois mon petit pendule donc en cristal de roche, hein, pur. Ce pendule-là, il est en même temps avec des pierres, etc. Donc voilà, et puis il y a également une améthyste ici, hein, une pierre améthyste. Donc tout simplement, vous le mettez ici, vous voyez s'il répond bien, vous voyez s'il répond tout de suite ou pas. Voilà, hop, on voit que là il répond, hein, donc on voit que c'est un pendule qui me va bien parce que je sens la vibration de ce pendule. Donc voilà, donc ça c'est un exemple hein, comme un autre. Mais il faut déjà que le pendule vous plaise visuellement, vous plaise au niveau du maniement, que vous sentez une forme d'alchimie. Voilà, il faut qu'il y ait une alchimie entre vous et le pendule, tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez savoir qu'un pendule, en effet, est bon. Bien sûr, autre méthode, comme je vous ai dit, hein, si vous voyez, vous mettez le pendule, alors, celui-là, j'espère et qu'il ne tourne pas. Bon, lui tourne, hein. Bon, bah, c'est normal parce que voilà, j'ai la vibration. Mais si vous le voyez, donc voilà, ne pas tourner et rester statique quand vous mettez votre main ici comme ça, statique, c'est que peut-être ce pendule-là ne vous convient pas, vous n'avez pas le même magnétisme, le même flux qui va avec ce pendule. Ça aussi, il faut le regarder. Alors, comment s'en servir? Bon, bah écoutez, c'est très simple. Le pendule sert pour des questions précises en voyance, comme le oui et le non. Point barre. Question précise. Par exemple, vous allez poser la question, ben voilà, c'est dans le thème. Par exemple, vais-je retourner à l'école? Oui ou non? Voilà. C'est un exemple, hein, on est plein dans le thème là justement avec le déconfinement. Donc voilà, par exemple, mais par contre vous n'allez pas poser la question qui peut me dire qu'est-ce qui va se passer dans les 6 mois. Le pendule va pas vous répondre. On est d'accord. Donc en voyant, c'est pour des questions précises. D'accord? Demain, va-t-il faire beau? Oui ou non? Point barre. Voilà. Ça, c'est des gens en voyance. En recherche, c'est beaucoup plus compliqué. Oui et non. Après, il faut poser des questions. Voilà. Après, c'est différent, mais je ferai des vidéos et même une formation sur l'art vibratoire qui est en cours de préparation. Voilà, donc il y aura une formation que je vais faire également sur l'art vibratoire, le maniement du pendule, mais vraiment bien. On regardera également tout ça en formation. Voilà, mais sachez que le pendule sert pour la voyance, sert également pour tout ce qui est les recherches géobiologie, pour tout ce qui est les recherches également pathologie, pour tout ce qui est les recherches médicales, pour tout ce qui est les soins. Voilà, donc il y a multitude de facettes au niveau de la radiesthésie et de l'art de penduler. Hein, c'est pas juste le oui et le non. Hein. Voilà, pas du tout. Ça, c'est vraiment le bas du bas, on va dire. 6e question. Comment savoir... Attendez, voilà. Comment savoir si une âme est encore en souffrance sur Terre? J'arrive même pas à me relire, moi décidément, hein, mais je veux l'écriture. My God. Alors, comment savoir si une âme est encore en souffrance sur Terre ou délivrée sur le plan spirituel? Oui, c'est ça. C'est Patricia qui m'a posé cette question. Et c'est... Et la notion du pardon est-il la même ici que là-haut? Voilà. Comment savoir si une âme est encore en souffrance sur Terre ou délivrée sur le plan spirituel? Point d'interrogation. Ensuite, la notion de pardon est-il la même ici que là-haut? Ça, c'est Patricia qui m'a posé cette question. Alors, comment savoir si une âme est en souffrance sur Terre ou délivrée sur le plan spirituel? Ben, si l'âme, elle est bloquée, c'est qu'il y a un petit souci. Donc, il faut déjà parler avec cette âme, cet esprit, pour pouvoir savoir, connaître si elle est en souffrance ou non. Donc,
Le dialogue, c'est comme nous en étant humains. Hein. Quand on a un problème de couple avec sa moitié, ben, il faut communiquer, il faut parler pour savoir où est le malaise, où est le problème. Bon ben voilà, où est la souffrance du couple. C'est pareil, de l'autre côté, c'est la même chose, c'est idem. Il est parti, il est bloqué, ça va pas, il faut communiquer pour savoir ce qui se passe. Est-elle en souffrance? Est-ce qu'elle est consciente qu'elle est partie, qu'elle est de l'autre côté, qu'elle est morte, décédée, ou n'est-elle pas encore consciente, qu'est-ce qui la retient, etc. Une fois ça, on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir la faire monter, l'aider à monter, bien évidemment, de l'autre côté. Voilà, tout simplement. L'aider. Je ne dis pas pousser, hein, on ne pousse pas, on aide. Après, c'est à elle d'évoluer également dans son plan énergétique. Donc voilà, donc déjà, comment savoir donc, que l'âme est en souffrance sur Terre ou délivrée sur le plan spirituel, c'est ça. Quand elle est délivrée, on va dire sur le plan spirituel, c'est tout simplement qu'elle est montée dans la lumière, elle n'a pas besoin de rester ici. Hein. Elle monte, elle s'en va, elle n'en a plus rien à faire de la matière, de ce qu'on se trame ici à vivre et tout, non. Hop, elle remonte directement dans la lumière, donc elle est libérée quelque part. Donc il n'y a plus de souffrance, d'accord? Il faut savoir qu'il y a un temps d'adaptation, généralement, surtout pour des âmes qui ont souffert de manière assez forte, assez violente. Il y a, on va dire, un petit sas, on va dire, de décompression. Voilà, on va dire un petit sas de décompression pour qu'ils puissent, on va dire, se nettoyer, on va dire, de toute leur mémoire, voilà, pour pouvoir monter vraiment dans la lumière. Voilà. Ensuite, là, donc dans la même question, la notion de pardon est-il le même qu'ici? Est-il le même ici que là-haut? Alors la notion de pardon, il faut savoir qu'une fois qu'on est passé de côté, il n'y a plus de notion de haine, il n'y a plus de notion de violence, plus de notion de... à part si l'âme est naturellement bloquée et dans des désarroi, et donc elle est justement dans une souffrance et qu'elle reste bloquée, on va dire soit sur le plan matériel, soit sur un plan astral négatif et bas. Mais si elle est montée dans la lumière, il n'y a plus de notion de pardon, puisque... Il y a une notion de pardon, oui, si on veut, mais en même temps, non, puisqu'elle ne pardonne pas, elle comprend nos erreurs, elle l'assimile et elle voit des choses d'une autre manière totalement différente. Donc, bien sûr que la notion du pardon est démultipliée par rapport à notre notion de pardon sur Terre. Sur Terre, très souvent, on vous dit, ouais, bon, allez, je te pardonne, mais on ne le pense pas réellement. Hein, c'est encore ancré, c'est encore là, c'est encore présent dans notre psyché. Là-haut, non. Une fois qu'ils sont dans la lumière, c'est le vrai amour, c'est le vrai pardon. D'accord? Voilà. Ils peuvent avoir, ils savent qu'ils ont fait des erreurs, ou alors ils savent que vous avez fait des erreurs, oui, mais par contre, ils ne vous jugent pas. Tandis qu'ici, sur Terre, on juge, on pardonne, mais ça reste, il y a encore cette notion de jugement qui reste quand même sur la Terre. Qu'on le veuille ou pas, on peut être sincère dans le pardon, mais il y a quand même quelque part ce jugement qui est en nous. C'est-à-dire que de l'autre côté, non. À part, comme je dis, si l'âme en question, elle n'est pas passée dans la lumière, reste bloquée sur un plan, on va dire, intermédiaire, donc, on va dire, matériel, ou alors dans le bas astral. Là, oui, les entités qui sont dans le bas astral, très généralement, alors, tout le monde ne va pas dans la vibration, on va dire, basse, hein, d'accord? Il faut savoir, ce sont très souvent les criminels, ceux qui ont fait de très gros délits, voilà, tous ces genres de personnes, on va dire, voilà, qui ont fait des crimes de guerre, qui ont fait des crimes de masse, etc., les serial killers, enfin, des gens vraiment très, très négatifs, ou vraiment très pervers, qui sont dans le bas astral, hein. Je vous rassure que les 3/4 des gens, plus des 3/4, n'iront pas dans cette zone-là, on va dire, énergétiquement parlant. Ils iront directement, soit s'ils ne sont pas conscients, ils sont décédés sur un plan intermédiaire en attente d'évoluer, donc de passer, de comprendre, et s'ils ont encore quelques petites rancunes, ça va vite passer pour aller dans la lumière, je vous rassure, hein, d'accord? Tout le monde ne va pas dans cette vibration négative, hein, d'accord? Comme certains appellent aussi démoniaque, voilà. Donc non, tout le monde n'y va pas. Et en même temps, même là, ils peuvent évoluer et monter, hein, il faut le savoir. C'est pas bloqué, hein, ils ne sont pas bloqués vitam aeternam dans cette zone-là. Hein. Voilà, il y a aussi l'évolution qui se passe, parce qu'on évolue également de l'autre côté. Donc voilà, donc le pardon n'est pas tout à fait le même ici que de l'autre côté. Voilà. 7e question. Alors, apparition des extraterrestres et maîtres ascensionnés dans les 10 ans. Alors ça, c'est Ayam. Alors c'est pas le groupe Ayam, hein. C'est un pseudo, hein, je suppose. Donc voilà, apparition donc, des extraterrestres et maîtres ascensionnés dans les 10 ans pour une intervention. Et certainement, ces personnes me demandent, est-ce qu'on va voir les extraterrestres dans les 10 ans ou les maîtres ascensionnés? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi pas? Why not? Je ne voudrais pas regarder sur 10 ans, il faudrait que je fasse une canalisation pour demander. Maintenant, pour moi, je ne pense pas voir les extraterrestres, de mon vivant en tout cas. Je ne pense pas que dans les 10 ans, il y aura des extraterrestres ou que les maîtres ascensionnés vont descendre sur Terre pour nous délivrer, nous apporter des messages comme on aimerait les avoir. Non.
personnellement, je ne pense pas. Ce serait cool, ce serait bien, bon, je kifferais, mais je ne pense pas, honnêtement. Dites-moi hein, ce que vous en pensez dans les commentaires, allez-y là chez vous, voilà par rapport à toutes les questions qu'on m'a posées, si vous avez aussi d'autres réponses, parce que c'est une vérité. Deuxième question, comment faites-vous pour être toujours positif, plein d'énergie et souriant? Eh bien toujours avoir la banane, c'est-à-dire il faut simplement croire en la vie, aimer la vie, profiter de la vie, voir les choses d'une manière un petit peu plus optimiste que pessimiste et essayer d'apporter tout simplement du bien-être pour soi-même. Ça évitera d'être dans le négatif et d'être dans la dépression, parce que le négatif apporte un état de dépression et en même temps ça fait que reculer les projets, ça fait que reculer et en même temps on n'arrive à rien. Avoir la tête un peu, voilà, on est tous un petit peu des fois mal, etc. Mais il faut penser qu'on a pire que nous, il y a pire que nous. C'est ça qu'il faut voir. Et à chaque fois, moi, je me lève en disant, bah voilà, je suis encore présent, je suis encore là, j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, j'ai ma tête. J'ai ma tête. Bien que des fois, je me demande si j'ai ma tête. Mais oui, j'ai ma tête. Des fois, il y a des rails. Donc, j'ai ma tête. Bon, bah, allez, hop, on y va de l'avant. Et on essaie d'apporter du bonheur aux personnes, aux gens, etc. Et je suis là pour ça. Voilà, c'est tout. Après, voilà, il n'y a pas de recette magique. Pourquoi je suis tout le temps souriant, positif, plein d'énergie. Bah, forcément, voilà, j'ai beaucoup d'énergie en moi. Je suis très chi, on va dire. J'ai toujours été quelqu'un de très speed dans la vie, hein, les arts martiaux, etc. Tout ce que j'ai fait, service militaire, des trucs un peu d'action, etc. Donc c'est un peu dans mon tempérament d'être énergie, d'avoir de l'énergie, d'en vouloir, d'avancer, et je pense que ça va continuer. Hein. Bah oui, il n'y a pas de raison. Hein. Why not? Il n'y a pas de raison. Et j'espère également vous transmettre cette énergie. Voilà. Bon ben voilà, ce petit FAQ se termine. Donc le FAQ numéro 2. Il y en aura certainement d'autres. Hein. N'hésitez pas donc à commenter la vidéo, bien évidemment, à me dire ce que vous en pensez, à me dire également si vous avez des questions, mettez-les-moi là. Pas spécialement, vous pouvez bien sûr continuer à me les envoyer par email, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez également les mettre ici, j'essaierai de les collecter autant que possible. Parce que j'écris, vous savez, moi, l'écriture, je fais de l'écriture inspirée, mais je ne suis pas du tout un bon écrivain, et j'ai une écriture je vous montre pas la feuille parce que vous allez flipper, hein, vous allez vraiment avoir peur. Ah ouais, non mais grave, même moi des fois j'ai peur. Bon, voilà, donc commentez, partagez, un petit pouce en haut si la vidéo vous aura plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement, sur ma chaîne. Allez, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bisous.